Salut à toi, sois le bienvenu dans une nouvelle vidéo où je vais te parler de l'attitude à adopter sur Internet avec tes clients. On parle ici donc d'e-commerce, quand tu vends tes produits en ligne, sur ton propre site et sur les marketplaces, comment tu dois te comporter. C'est quelque chose de très important, j'ai fait là aussi des erreurs et je voulais t'en faire part pour que tu évites de reproduire les mêmes erreurs. Alors, je vais te parler dans un premier temps d'eBay. Tu vends tes produits, tu es inscrit sur la plateforme eBay. Jusque-là, c'est louable. Tu commences à vendre tes produits. Tout se passe bien parce qu'au début, tu vas monter crescendo. Il faut que tu te fasses un passif. Il faut que tu te crées un historique. C'est quelque chose qui prend du temps. Et puis, boum, ça va commencer crescendo. Tac, premier avis négatif. Alors, au début, tu paniques. Tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Tu ne comprends pas. Bon. Alors à l'époque, c'était encore plus grave parce qu'à l'époque, le système de notation d'eBay était fortement préjudiciable pour les gens qui avaient des notes négatives. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain taux de notes négatives, ton compte il sautait complètement. C'était un vrai bordel. Il a fallu beaucoup batailler. Moi, je sais que personnellement, j'ai dû souvent contacter le service client eBay pour contester des avis négatifs qui n'étaient absolument pas justifiés, où les gens t'insultent, où tu as prouvé que tu as livré les gens, etc., etc. Bon, bref, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent. Alors là, je te parle d'eBay. Eh bien, l'attitude vraiment à adopter, c'est que c'est toujours le client qui a raison. Si tu veux, la politique première d'eBay, on va parler d'eBay et d'Amazon, les deux plus grosses places de marché, eh bien, la politique première, c'est la satisfaction du client. Toi, tu es un vendeur, on s'en fout de toi. Ce qu'on veut, c'est que le client soit entièrement satisfait de son achat et on ne te laisse pas le choix. Donc, par pitié, ne fais pas cette erreur qui consiste à dire « c'est moi le plus fort, c'est moi qui ai raison, s'ils ne sont pas contents, ils vont se faire foutre ». Ne te braque surtout pas parce que c'est vraiment toi qui seras le grand perdant, à moins que tu sois un eBay ou un Amazon. À ce moment-là, tu n'as pas besoin de lancer une activité en ligne. Mais sache-le, j'ai fait beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Et je te garantis que maintenant, avec du recul, c'est toujours le client qui a raison. Donc, tant qu'à faire, essaye de limiter la casse, mais tu ne pourras pas lutter très longtemps. Et si tu commences à te rebeller, les clients vont, par exemple, sur Amazon, ouvrir des cas de garantie à Z et ton compte va sauter très rapidement. Tu vas être éjecté sans condition. Et ça va prendre des mois pour rétablir ton compte. Donc, c'est quelque chose de très important, vraiment de primordial. C'est que quand tu es face à un client mécontent ou un client malhonnête, quand tu peux justifier, tant mieux, mais je te donne un exemple. Par exemple, tiens, sur eBay, tu commences à développer à l'international. C'est ce qu'il faut faire parce que tu vas démultiplier tes ventes à moins que tu sois sur un secteur porteur en France et que ça te suffise. Mais globalement, c'est très intéressant de t'adresser au monde entier. Bon, suppose que tu vends des petits produits où tu offres les frais de port. Tu ne pourras pas à l'international les envoyer avec un Colissimo. Ça va coûter, le Colissimo il va te coûter 25 €. Si tu vends un produit 15 € et que tu offres les frais de port, bon, c'est impossible. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Il existe les lettres suivies. Alors, les lettres suivies, ça coûte, si tu les achètes sur Internet, le premier prix, quand tu envoies du 20 grammes, attention, c'est très petit, en général, tu vas prendre plus. Mais le 20 grammes, je crois que c'est autour des 3,42 € si je me souviens bien. Eh bien, la personne, alors là, tu peux facturer par exemple les frais de port 4 €. Donc jusque-là, pas de problème. Mais ça va plus loin. Sur eBay, par exemple, on va prendre alors moi, ça m'est arrivé souvent. Tu as des personnes, d'un coup, ils te passent une commande à Saint-Domingue, en République dominicaine, ou ils te passent une commande en Macédoine, ou ils te passent une commande du même rendu au Turkménistan. C'est des choses un peu improbables. Eh bien, tu envoies le suivi. Il faut savoir une chose, c'est que la lettre suivi, attention, renseigne-toi bien, eh bien, le suivi s'arrête à Roissy. C'est-à-dire qu'une fois que la lettre a quitté la France, tu n'as plus de suivi. Et comme par hasard, je pense qu'il y a quand même pas mal de clients malhonnêtes, c'est pas possible parce que j'ai eu tant de problèmes. Le client te dit « je n'ai pas reçu mon produit ». Alors au début, moi j'étais nouveau. « Ah bon, tu ne l'as pas reçu ?» Eh bien, ce n'est pas mon problème non plus. Moi, je te l'ai envoyé, voici la preuve d'envoi. Sauf que la preuve d'envoi, elle s'arrête, comme je te dis, à Roissy. Alors, il y a des pays pour lesquels ça fonctionne. Par exemple, Canada, ça fonctionne. Allemagne, ça fonctionne. Belgique, ça fonctionne.
Royaume-Uni, ça fonctionne. Espagne, ça fonctionne. Italie, ça fonctionne. Il y a quand même pas mal de pays qui fonctionnent, mais pas tous. Et dans ces cas-là, quand tu tombes sur des gens peu scrupuleux, si par exemple, ils te commandent 4 ou 5 produits, tu en as pour 60 euros, et des fois, tu as des marges assez petites, tu ne peux pas payer 25 euros de frais de port. Tu les envoies comme ça. Le client te dit qu'il ne les a pas reçus. Eh bien, voilà ce qu'il faut faire. Entendu, tu mets vraiment... Les gens sont tes amis. Il faut que... Ça fait partie de tes enfants. Voilà, vois tes clients comme tes enfants, même s'ils te gueulent dessus, tu es en position de soumission totale, sauf si tu as un suivi tip-top. Et encore, si le client te dit que le produit est cassé, je lisais quelque chose là de très grave. La personne vendait des téléphones portables, un truc de fou. Vraiment, on découvre des choses assez aberrantes et pour te dire comme l'être humain est malhonnête. Et c'est pour ça que je t'avais conseillé de vendre vraiment des produits à un prix assez contenu pour éviter tout ce type de problème. Donc je vais te raconter l'histoire. Tu vends des iPhones. Allez, tu vends un iPhone. Alors là maintenant on est à l'iPhone 7. Tu vends à l'époque des iPhone 6S. Tu as acheté en boutique un iPhone 6S et boum, tu l'as fait tomber, tu l'as pété. La vitre est cassée, il ne marche plus, truc. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur eBay, tu achètes un iPhone 6S de même couleur. Ok? Et une fois que tu as acheté cet iPhone de même couleur, tu sais que tu as une protection exemplaire avec PayPal en tant qu'acheteur. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ce genre de choses, on en apprend tous les jours. Eh bien, une fois que tu as reçu ton produit, tu vas déclarer un litige. Alors, qu'est-ce qui va se passer? PayPal va retirer l'argent de toi, cher vendeur, qui a expédié un iPhone en bonne et due forme et un super produit bien emballé, etc. Et la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, là, j'ai un Samsung. Et bien, la personne, elle va prendre la photo de son téléphone, tout péter. Elle va dire, voilà comment j'ai reçu mon téléphone, le produit était endommagé. Va prouver que c'est faux. C'est impossible. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, PayPal va rembourser pour toi le client. PayPal va te rembourser et toi, vendeur, tu l'as dans l'os. Voilà, il faut le savoir. C'est rare. mais il faut le savoir, ça arrive. Donc demain, tu vends, je te dis n'importe quoi, tiens, les petits, là, il aime bien jouer, tiens, tu vends des petites voiturettes, là, des Lego. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer là aussi? Pour des petits objets comme ça, le client va te dire, je n'ai pas reçu la marchandise, c'est des trucs que tu vends 12 euros, tu les frais de port. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu as deux solutions. Soit la première, tu rembourses, la deuxième, tu renvoies. Sauf si tu peux justifier le suivi. Mais parfois, c'est pas possible. Ou par exemple, tiens, le truc, il a reçu le produit, il commence à jouer avec, il le pète. Et il te dit, je l'ai reçu cassé. Eh bien, va prouver. Il va te dire, pendant le transport, ça s'est cassé, va prouver. Eh bien, encore une fois, donc il faut que tu te dises que dans ton business, tu as une part, on va dire, de fraude. Moi, j'appelle ça de la fraude parce que c'est pas possible. Moi, si tu veux, à un moment donné, j'ai une tonne de problèmes, me dit que c'est vraiment, les gens sont très graves, ben, je l'inclus. Ça a été dur à accepter, mais je me suis fait cette raison qui est de me dire que ça fait partie du business et que j'ai un pourcentage. Alors après, il faut calculer, il ne faut pas que tu perdes de l'argent, sinon tu vends autre chose. Mais il faut que tu te dises que tu as un pourcentage de gens malhonnêtes. Là, par exemple, encore une fois, j'ai eu le cas. Là, c'était sur Amazon, où en fait, elle me fait un chargeback. Qu'est-ce que c'est un chargeback? C'est qu'en fait, la personne, elle va faire opposition au paiement. Alors, en plus, soi-disant, Amazon disait que tu étais couvert dans ces cas-là. Bon, ben, c'est pas vrai. Là, alors, pas dans tous les cas. Donc là, elle a fait opposition au paiement. Et bien, du coup, on me retire l'argent. Pourquoi? Parce que c'était un envoi avec suivi, mais sans signature. Et Amazon exige la preuve, le bordereau de livraison avec la signature. Donc là aussi, quand tu vends sur différentes marketplaces, eh bien, si tu ne peux pas prouver ça, excuse-moi, je suis un peu vulgaire là, mais c'est quand même, on te le met dans l'os. Vraiment, voilà ce qui se passe. Fuck. Donc là, du coup, tu as envoyé un produit, par exemple, à 40 euros. Tu as fait un envoi assez simple parce que c'est très onéreux. L'envoi avec suivi recommandé Colissimo, ça coûte très cher. Tu ne peux pas le faire. C'est pour ça que sur Amazon, c'est une autre stratégie à adopter qui est de te passer par le service logistique d'Amazon. Mais là, encore une fois, c'est pour ça que tu as tout intérêt à avoir des marges suffisantes pour absorber ce coût-là. Mais si tu ne le fais pas et que tu tombes sur un client malhonnête qui se sert de ton produit qui après fait opposition à la banque, eh ben, c'est tant pis pour toi. Tu ne pourras rien faire. Donc, il faut le savoir. Donc là, par exemple, j'ai eu le cas, on va me prendre 40 euros. Ça m'emmerde. Je te cache pas que ça m'emmerde parce que j'ai envoyé le produit. Le produit a été livré. En revanche, c'est pas contre signature parce que l'envoi, il a dû me coûter 4 ou 5 euros avec un suivi, comme je te dis, en lettres suivies. Eh bien, dans ce cas, je l'ai dans l'os. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est rageant parce que le produit a été vraiment envoyé et livré.
Eh bien, voilà. Et puis parfois, ça apparaît 3 mois plus tard. Hein. Moi, par exemple, sur eBay, il m'est arrivé d'avoir des litiges pour... je te donne un exemple. Le produit est commandé au mois de mai. Tu reçois le litige en septembre. Juin, juillet, août. Il faut savoir maintenant que les lois bancaires elles te disent que tu as non plus 90 jours, mais tu as jusqu'à 6 mois pour déposer plainte. Alors, va prouver, toi. Le suivi n'est même plus en ligne. Donc, il faut faire des captures d'écran du suivi, etc., etc. Bon, bref. Donc, si tu veux, par rapport à tout ça, hein, tu vas avoir plein de cas où vraiment tu es dépassé par les événements et malheureusement, tu ne peux rien faire qu'accepter. Il y a toujours une part de gens malhonnêtes. J'ai encore eu le cas, bon, malheureusement, PayPal m'a remboursé. Donc, il faut quand tu reçois un paiement sur PayPal que tu regardes éligible. Hein, il y a marqué que ce paiement est éligible à la protection des vendeurs. Ça veut dire que si tu peux justifier que l'envoi a été livré et que la personne soumet une contestation, PayPal te rembourse. Et bien là, j'ai eu le cas où une personne en Nouvelle-Calédonie m'a commandé pour, je crois, 60 € de produits. La personne a été livrée. Hein, et comme par hasard, eh bien, il a fait opposition au paiement auprès de sa banque. Bon là, j'ai été couvert. Dieu m'en garde, pour une fois ça a fonctionné. Mais là aussi, eh bien d'un coup tu vas te prendre des petites bombes comme ça, où une fois par exemple j'avais pas mis par exemple il y a le 3D Secure sur les paiements sécurisés, la personne était en Belgique. Eh bien qu'est-ce qu'elle fait? Elle se crée un faux compte. Il faut savoir que le 3D Secure en termes de conversion, c'est moins bon. C'est moins bon que si tu ne le mets pas. En revanche, il y a tellement de fraude. Est-ce que tu es prêt à assumer ce risque ou non? Et comme par hasard, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où je ne l'ai pas mis, je faisais des tests et boum, 98 € dans ma gueule. Donc, et pas qu'une fois, hein, je te garantis plusieurs fois. Hein. Ça a dû m'arriver bien 10 à 15 fois. Et à chaque fois, sur des montants assez élevés, je n'avais pas mis le 3D Secure. Imagine, la personne est réelle et il n'y a pas de fraude. Je me doutais qu'il y avait une fraude, mais je ne pouvais pas le justifier vraiment. Et bien là aussi, fraude. Il faut savoir que dans les supermarchés, hein, dans les hypermarchés, quand j'étais jeune, j'avais travaillé dans un hypermarché là, au champ, je faisais des fastings à 4 h du matin, je mettais les boîtes de... Alors moi j'étais dans le rayon, je crois, PGC, produits grande consommation, c'était tout ce qui était déodorant, produits d'entretien ménager. À 4 h du matin, je faisais les rayons. Et il y a quelque chose là-bas qui s'appelle la démarque inconnue. Eh bien, c'est pareil dans ton business. Qu'est-ce que c'est la démarque inconnue? C'est, si tu veux, le fait de te dire qu'il y a une partie de ton chiffre d'affaires qui passe à la trappe et qui est tous ces aléas, la casse, le vol, les gens malhonnêtes, etc., etc. Et donc là non plus, tu ne peux rien y faire. Les avis négatifs, tu en auras. C'est impossible de ne pas en avoir. À un moment donné, tôt ou tard, tu vas en avoir. Eh bien, accepte-les. Il y a toujours des gens qui ne sont pas contents. Limite la casse, si vraiment tu n'as que des gens pas contents, c'est que là, par contre, il y a un problème avec ton produit. Mais quand tu en as, ne te mets pas sur les nerfs. Accepte-les. Ça me passe au-dessus maintenant. Il y a tellement de gens imbéciles. Parce qu'il y a vraiment des gens qui sont imbéciles, qui ne savent même pas écrire français. Eh bien, ce sont tes clients. Qu'est-ce que tu peux y faire? Hein, selon ce que tu vends, tu vas avoir une catégorie de gens très bêtes. Ou alors là aussi, tiens, je voulais te parler d'autre chose. Tu offres les frais de port. Combien de fois ça arrive que les gens ne mettent pas la bonne adresse? Combien de fois ça arrive? Tu te retrouves, le truc, boum, on te le renvoie et il faut que tu le renvoies. Alors tu as fait les frais de port, va dire à ton client qu'il faut qu'il paye les frais de port. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas payer, il va demander un remboursement. Eh bien, parfois, quand ta marge est petite, c'est pour ça que je te dis vraiment, c'est très important, on en parlera au fil du temps, mais ton x3 qui est le minimum, tu as vraiment intérêt à le respecter si tu veux gagner ta vie, et bien là, du coup, tu l'as un peu dans l'œil. Donc voilà, c'était vraiment ce dont je voulais te parler aujourd'hui. J'espère que tu as mieux saisi le sens de ça, et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.